Amis de l'informatique et du cyberespace, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder la fonction calque de LibreOffice. Alors, calque, c'est l'équivalent d'Excel, c'est une feuille de calcul. Nous allons voir comment se servir d'une feuille de calcul et aussi à quoi ça sert. Donc, pour ça, j'ouvre un exemple que j'ai fait pour illustrer notre propos. Voilà. Vas-y, mon garçon. Il est un peu réticent aujourd'hui. Voilà. Il s'ouvre. Et voilà. Alors, nous avons notre feuille de calcul. Alors, on remarque plusieurs choses. D'abord, vous avez des lignes ici qui sont numérotées. Vous voyez 1, 2, 3, 4, etc. Et des colonnes qui sont en ordre alphabétique, A, B, C, D, E, F. Je ne vais pas vous faire l'alphabet complet. Ici, par exemple, je vais cliquer sur quantité par caisse. Voilà. Alors, ce qu'on remarque quand je fais ça, c'est que le C ainsi que le 6 s'allume. Ça, c'est la référence et l'adresse de notre cellule. Chaque cellule a sa propre adresse. C'est ça qui permet de faire les calculs. Voilà. Et si j'en prends une autre, vous voyez, hop, ici on est en F6, ou j'aurais pu être en F7, etc. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va commencer par faire, avant de faire les calculs, on va commencer par faire de la représentation. Le but est le suivant. Ici, vous avez la partie en jaune, c'est le modèle, c'est ce à quoi il faut arriver. Et là, ici, des lignes 6, le surligné, voilà, cette partie-là. Ça, c'est votre ardoise, c'est-à-dire c'est la partie sur laquelle vous allez travailler. Donc, j'ai un petit peu avancé les choses pour qu'on ne perde pas trop de temps en frappe de caractère. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est de faire un peu de présentation. On va quand même donner un peu d'élégance à notre ardoise. Donc, vous voyez, par exemple, je vais cliquer sur Produit, cellule A6. Eh bien, c'est comme un trait de mon texte. Si je veux qu'il soit en gras, comme l'exemple du haut, je fais gras. Si je veux qu'il soit centré horizontalement, vous voyez, il s'est mis au milieu, et là, je vais le centrer verticalement. Donc, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on est devenu intelligent, qu'on sait faire ça, on sélectionne tous nos cellules. C'est toujours la même manière. On clique sur la première, on garde le doigt dessus, et on bouge la souris. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça va aller beaucoup plus vite, vous voyez. Je vais faire gras, hop, tout le monde est en gras. Je vais centrer horizontalement, hop, tout le monde est au milieu. Je vais centrer verticalement, et là, tout le monde est au centre. C'est quand même un petit peu plus élégant. Alors ici, on va faire pareil, vous voyez. Tout ça, là, eh bien, on va le mettre, hop, tout ça, voilà. On va le mettre au milieu. Donc pareil, centrage vertical, horizontal et centrage vertical. Voilà. Ici, on a affaire à des valeurs monétaires, donc on va les aligner à droite. Hop. Donc je prends tout d'un seul coup, vous voyez, et là je fais aligner à droite ici. Voilà. Et puis ma foi, tant qu'on y est, on va les centrer verticalement. Voilà. Donc maintenant, on est prêt à se mettre au travail. On a un beau tableau. Ah, il nous manque une chose. On va mettre des bordures à nos cellules. Alors pour ça, on sélectionne l'ensemble de notre tableau, toujours pareil, glisser, déplacer. Je sélectionne, je garde le doigt et je bouge ma souris. Voilà, tout est sélectionné. Alors ici, je vais ici, vous voyez, cette partie qui s'appelle style de bordure. Je clique sur le petit triangle qui est à droite. Pardon, il est ici, voilà. Bordure, voilà. Et là, je vais cliquer ici, parce que là, il nous dit, je vais vous mettre des bordures à toutes les cellules. Hop, je fais ça. Et là, vous voyez, c'est quand même le comble de la beauté. Presque. Donc maintenant, nous allons attaquer les choses sérieuses. On va attaquer les formules de calcul. On va apprendre sur les opérateurs de base, c'est-à-dire multiplier, additionner, soustraire et diviser. Alors pour faire ça, vous voyez, je viens cliquer dans la cellule D7. Avec mon clavier, je rends le signe égal. C'est indispensable. Vous voyez, il m'a mis un égal en D7 et le contenu de la D7 est reporté en haut ici. Vous voyez, ici on voit le égal. Alors on va multiplier le nombre de caisses par la quantité par caisse. Donc le nombre de caisses, je viens cliquer ici en B7. Hop. Vous voyez le B7, il apparaît dans la cellule et là-haut aussi. Ce nombre de caisses, je vais le multiplier. Donc je frappe sur le signe astérix et je vais multiplier par la quantité par caisse. C'est-à-dire je viens cliquer sur C7.
Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait B7 qui multiplie C7. Je valide. Et vous voyez, il y a deux choses miraculeuses qui se produisent simultanément. Le calcul se fait, et comme il est identique à l'exemple là-haut, eh bien, il passe en jaune. Donc ça veut dire que quand il passe en jaune, ça veut dire que notre formule est juste. Elle est identique à ce que l'on voit là-haut. Donc maintenant, en bas, je pourrais recommencer la même chose, faire égal, ça multiplié par ça. Mais en bon informaticien, je suis un peu feignant. Donc je vais faire un glisser-déplacer. Alors vous voyez, j'ai cliqué sur cette cellule-là, D7. Je viens en bas à droite de la cellule. Vous voyez, il y a un tout petit rectangle. Quand la croix est positionnée dessus, je clique, je garde le doigt et je bouge la souris vers le bas. Je lâche. Et là, au miracle, ce qu'il a fait, il a dupliqué la formule qu'il avait dans la cellule au-dessus, mais il a dupliqué en l'adaptant. Parce que vous voyez, ici, en D7, j'ai B7 qui multiplie C7. Et bien là, j'ai B8 qui multiplie C8, ce qui correspond au nombre de caisses et la quantité par caisse. Donc vous voyez, il adapte en fonction du sens de votre glisser-déplacer. Alors ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est bien pratique. Alors ici, bon, pareil, on va faire une autre. Alors, on va regarder ce qui nous reste en stock. Ce qui reste en stock, alors, égal, voilà, égal la quantité qu'il y avait en stock, bien sûr. Hein, et là, je rentre le signe moins au clavier, moins, ce qu'on a vendu ici, qui est en cellule E7. Voilà. Et je valide avec la touche entrée. Et là, comme par miracle, ça fonctionne. Je ne suis plus dans le rouge. Donc, je vais faire la même chose. Vous voyez, hop, le petit carré, je clique dessus, je garde le doigt et je glisse vers le bas. Et là, c'est miraculeux. Il passe dans le jaune. Bien, maintenant, nous allons passer aux valeurs financières. Là, ici, je vais faire la valeur du stock égale. Hein. Alors, la valeur du stock restant, donc, égale le nombre de bouteilles, voilà, multiplier l'astérix par le prix de la bouteille. Hop, et voilà. Et là, ça marche. Et là, je vais faire pareil. Tac. Voilà. Et là, je trouve la valeur du stock en crément ici. Maintenant, je vais faire une addition. Vous voyez, je descends en dessous. En H9, je fais égal. Ça, plus ça. Et nous y voilà. Voilà, voilà. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais calculer le prix acheté des produits vendus, la valeur hors taxe. Donc je fais égal, hein, le nombre de produits vendus, c'est-à-dire 12, multiplié par le prix unitaire hors taxe, ici, hop, et vous voyez, là c'est bon. Alors je vais montrer une petite astuce, on va gagner du temps, vous allez voir. Là je vais calculer ma TVA. La TVA, toujours mon signe égal, hein, la TVA du stock. On a vu que la TVA, c'est 20%. Donc, égale la valeur du stock, ici, voilà, que multiplie, donc l'astérix, je rentre 20 et je rentre le signe %. Je valide. Et vous voyez, c'est miraculeux, je suis dans le jaune. Et je vais continuer. Hein, je calcule ma TVA ici, égale, hein, voilà, les ventes multipliées par 20%. Voilà. Donc j'ai ma TVA. Maintenant, on va calculer le taux de taxe sur les ventes. Eh bien, le taux de taxe sur les ventes, c'est égal au hors taxe plus la TVA. Et voilà. Et vous voyez, on passe dans le jaune. Et maintenant, on va calculer la valeur toute taxe du stock. C'est la même chose. Hein. Égal, je rends mon égal, c'est le prix du stock. Alors attendez. Valeur du stock ici, hein, en H7, plus la TVA sur le stock. Voilà, et je valide. Et vous voyez, je suis bon. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite astuce.
parce qu'il y a plus feignant que feignant, je prends tout ce paquet-là, vous voyez, toutes ces cellules-là, j'ai le petit carré à droite, et je descends vers le bas. Là, vous voyez, il m'a tout trouvé. Et maintenant, je vais faire égal, voilà, ici. Alors, je vais faire une somme, si vous voulez. Alors, attendez, j'ai tout faux, voilà, non. Ici, je veux faire la somme comme j'ai fait ici. Je vais le faire de manière différente. Donc, je clique sur la cellule, et là, j'appuie sur sigma, là. Vous voyez le petit sigma, là? Tac. Je clique sur somme. Et là, vous voyez, il m'entoure ces deux cellules. Ce sont les bonnes, je valide. Vous voyez? Et puis, je peux continuer comme ça. Sigma, voilà. Je clique sur la somme, et il me le trouve. Et vous voyez, hop, pareil, voilà. Sur le sigma, la somme, et là, il me trouve la même chose. Et ici, pareil, sigma, somme, et voilà. Sigma, somme, et on est bon. Donc, vous voyez, bravo. Il n'y a plus rien dans le rouge, tout est dans le jaune. On a réussi, on a fait ce petit exercice. Ben, écoutez, j'espère que cette introduction à Calc vous a été bénéficiaire et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.